Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons à la distillerie de Pézenas avec deux invités de marque, la personne d'Henri-Jean Servat et de Mathieu Sampéré. Il y a également Christian Sampéré, un autre Sampéré, le président, le président du festival de la Mirondella d'Elsarts. C'est vrai que le festival bat son plein, nous avons déjà fait plusieurs spectacles, plusieurs rendez-vous, et donc cette fois-ci, c'est l'opérette, un hommage à Luis Mariano qui fêtera le 13 août prochain le centenaire de sa naissance. Donc vous êtes venu présenter un spectacle assez, je dirais, emblématique de tout le parcours, de toute la carrière. Avec vous, il y a deux autres ténors, Monsieur Larcher et Monsieur Gambotti. Exact. Voilà. Et qui seront ce soir, nous assisterons à ce spectacle et nous vous présenterons quelques images. Et alors, justement, la première question qui me vient à l'esprit, c'est justement en parlant de Luis Mariano. Simplement en évoquant Luis Mariano, qu'est-ce que vous ressentez à l'instant où je vous pose cette question? Moi j'éprouve beaucoup de bonheur, parce que Luis Mariano c'est une voix absolument sublime, et si quelqu'un en doutait, je pense que personne n'en doute, Luis Mariano c'est le prince de l'opérette, et c'est beaucoup mieux que l'opérette, parce que l'origine c'est un chanteur d'opéra, c'est une des plus belles voix du monde, je veux dire, c'est une gloire qui a été plus importante que celle des Rolling Stones et des Beatles réunis, et c'est une voix très très importante à tel point que Maria Callas, qu'on considère comme la plus grande chanteuse du monde, disait que le grand regret de sa vie était de ne pas avoir chanté la Traviata avec Luis Mariano comme ténor face à elle. Donc on n'a pas forcément besoin de l'avis de la Callas, mais l'avis de la Callas en l'occurrence nous apporte l'idée que Mariano c'est une voix absolument extraordinaire, d'une couleur, d'une tessiture, d'une intensité, d'une gravité, d'une émotion qui était exceptionnelle. Et je trouve que 100 ans après, Luis Mariano qui a été un peu décrié, qui a été un peu mis de côté, qui n'a pas été traité comme il aurait fallu qu'il le fût justement, eh bien, c'est une façon de ce spectacle qui était initié par Samuel Ducrot, qui comporte une tournée, qui réunit 3 voix tout à fait exceptionnelles de jeunes ténors français. C'est une occasion de lui rendre hommage et de célébrer quelque chose qui est aussi divin que tous les chanteurs dont on nous abreuve les oreilles à la télévision ou ailleurs ou quoi. La voix de Luis Mariano, c'est, je trouve, la plus belle voix lyrique qui se puisse, avec celle de M. Sampéré, bien sûr, et celle de M. Larcher et de M. Gambotti, c'est la plus belle voix qui se puisse écouter à l'heure actuelle quand on aime les prouesses vocales, quand on aime une voix qui vous fait frissonner, qui vous fait vous envoler, qui vous fait croire à la beauté et à la splendeur des choses. C'est ça, Luis Mariano. Et quant à vous, alors c'est peut-être un autre angle de vue, puisque vous êtes également un chanteur ténor. Oui, au même titre que Mariano, évidemment, lui étant bien plus connu, mais oui, en tant qu'interprète, puisque Luis Mariano était l'interprète de Francis Lopez. Francis Lopez a créé, grâce à Luis Mariano, un genre musical qu'on appelle l'opérette. Aujourd'hui, l'opérette, cette spécialité d'opérette à la française, d'opérette Mariano, on appelle ça, on a donné quasiment le nom, puisqu'il a été le prince de l'opérette, et c'est une opérette autour des années 50, justement. Voilà, c'est pas l'opérette marseillaise, mais c'est l'opérette de Francis Lopez, et Mariano a été le plus digne représentant et le plus brillant. Alors, quand on dit Mariano, oui, c'est d'abord une voix, d'abord une vibration, d'abord une couleur de voix, un ténor aigu, un ténor avec une aisance dans les aigus, une brillance, une clarté, un timbre de voix unique, ce petit accent espagnol, en plus que nous ne cherchons pas du tout, les 3 ténors du spectacle, à imiter. Parce que le but, c'est pas imiter. On n'est pas là pour imiter Luis Mariano, on est là pour rendre hommage à Luis Mariano, qui fut un interprète immense, et nous reprenons ses succès. Donc ses succès, ce sont surtout les compositions de Francis Lopez. Donc évidemment, Le Chanteur de Mexico, La Belle de Cadix, Andalousie, Le Prince de Madrid, et toutes ces opérettes qui ont rendu célèbre Mariano, mais pas seulement, puisqu'en tant qu'interprète, Luis Mariano a interprété de la chanson de variété et de la musique de film, de Lopez ou pas de Lopez, mais vraiment voilà. Donc ça a été un interprète global, mythique, emblématique, que nous admirons, et il est normal, il est logique de lui rendre hommage avec nos voix d'aujourd'hui, avec 3 ténors, 3 jeunes ténors qui défendent ce répertoire, parce que tout simplement on aime ce répertoire. Moi j'adore ce répertoire, je l'écoute depuis tout petit, et surtout ce que je n'aime pas, c'est la caricature. Donc là, on est là juste pour rendre un bel hommage, je pense, pour rechanter les mêmes titres que lui-même chantait, avec des orchestrations plus modernes, un hommage à notre façon. Todas tienen las rosas el color.
La blanca barraca, la flor de naranjo y la oveja pulida de almendros en flor, Mercuria de plata y el cielo burguesa, el sol valenciano nos van diciendo Valencias son floridos como rabos de Adamar. Mujeres con el alma a escuetar más flores en la tierra valenciana sin el del corazón sus serranas con el alma y con el vida en un beso de pasión. De la luz y del amor Valencia, sabes todas tienen de las cosas el color Valencia, sentir como la espuma de tus puertos de la paz quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. C'est la seconde fois qu'on fait ce spectacle uniquement en plein air et sous les étoiles. Et c'est particulièrement agréable parce que vous avez compris que sur scène, il n'y a que des gens du bord de mer, il n'y a que des gens du Languedoc. Donc c'est agréable de jouer devant les gens du Languedoc et devant peut-être des touristes en vacances que nous sommes ravis d'accueillir. Moi je suis ému, je vais expliquer pourquoi, parce que c'est la Mirondella des Arts, ça me rappelle mes débuts. Et c'est Pézenas, une ville magnifique, magnifique, qui m'enchante au-delà de tout. Et pour vivre toutes ces émotions qui nous submergent, on va se retirer tranquille pendant un quart d'heure pour vous laisser vous reposer. Et nous, c'est trop submergent, c'est trop émotionnant. Il faut qu'on se pose 30 secondes pour... Donc merci pour votre gentillesse, merci pour votre écoute. Et nous allons revenir dans un petit quart d'heure, toujours sous les étoiles, toujours à Pézenas, ville magnifique avec un public délicieux. Je vous trouve tout à fait sympathique et tout à fait merveilleux. Et on va vous emmener la prochaine fois, on va vous emmener à Mexico. Mexico. Ce qu'il y a d'intéressant à travers cet hommage, c'est qu'il y a deux événements marquants en parallèle. C'est un ouvrage, Henri-Jean Servat, vous avez écrit un livre qui retrace le parcours donc, de Luis Mariano, et également de votre côté un album, alors là c'est des reprises de ces chansons. Pouvez-vous nous présenter justement l'ouvrage et l'histoire du livre? Moi j'ai écrit 50 livres à peu près, et j'avais un éditeur qui me suivait, qui m'aimait beaucoup, et lorsque j'ai dit à cet éditeur que je souhaitais écrire un bouquin sur Luis Mariano, en l'occurrence, c'était deux éditrices, elles se sont arrachées les cheveux, elles ont failli se mettre à demi-nu et sortir dans la rue en hurlant. On va perdre tout ce qu'on a sur le dos si on édite un bouquin sur Luis Mariano. Et je pense que j'ai été convaincant, persuasif, pour leur faire avaler l'histoire du bouquin sur Luis Mariano. Elles l'ont édité.
c'est pas moi qui peux le dire, mais si on ne croit pas à ce qu'on fait, personne n'y croira. Le bouquin est magnifique, il est précis, il raconte toute l'histoire, et surtout en interviewant des gens pour Mariano, j'ai compris que non seulement des jeunes gens comme Mathieu Sampéré, de jeunes gens comme Nolwenn Leroy ou Vanessa Paradis aimaient beaucoup Luis Mariano, mais que toutes les générations aimaient Luis Mariano. Donc le livre veut raconter cet amour qu'on a pour Luis Mariano, ce qu'il a été, comment il a rayonné, et ce qui explique sa gloire. Donc voilà, donc le livre en fait a été très bien édité, et ça marche tout à fait bien, et comme quoi, en faisant ce spectacle et en osant, moi parce que pendant longtemps, comme Mathieu, j'ai rencontré Mariano quand j'étais gosse, j'ai jamais osé le dire parce que, en plus je suis un peu snob, donc mais c'était pas chic d'aimer Luis Mariano, ça passait pour ringue, ça passait pour quoi. Et puis quand j'ai appris cette phrase de Cala, j'ai osé le dire à haute voix, et je ne rencontre que des gens, de Carla Bruni à Sylvie Vartan, de tout ce qu'on peut imaginer, de Robert Hossein à Monica Bellucci, qui me disent que tout à l'heure j'ai appris que Vincent Cassel allait venir au spectacle de Bayonne, que tout un chacun vibre à Luis Mariano. Il n'y a pas que moi, il y a toute la France. Enfin, la France entière connaissait Luis Mariano et n'osait pas forcément dire que, écoutez, cette voix qui vous coule comme une vallée de roses dans les oreilles, qui vous coule comme du miel qui sert de sauce au sucre, et c'est doux et c'est chamallow, c'est extraordinaire, eh bien, que la France entière vibre et est content et a envie, encore une fois, je dis, de s'envoler, de vibrer, de pleurer, de rire. C'est ça que je trouvais épatant et formidable. Donc, de la gentillesse de parler du bouquin pour clore. Un bouquin existe, il raconte tout ça et ça se passe très bien. Et mes éditrices, depuis, elles sont heureuses. Moi, ça ne veut pas paver leur cave en or, pour tout vous dire. C'est parfait. Et quant à vous, donc c'est un album de reprise. Alors évidemment, un hommage à Luis Mariano, c'est un album avant tout de reprise, mais pas seulement. Donc ce qui est important dans cet album-là, c'est, on est venu me chercher, entre guillemets, parce que le spectacle, le livre et le disque sont, entre guillemets, les éléments officiels. C'est-à-dire que la famille Mariano a mis un tampon dessus, a accepté que le livre sorte, que la tournée se fasse avec ces trois ténors, et que mon disque également se fasse. Donc c'est le disque officiel, le livre officiel. Donc après le succès des Stentors, il s'est trouvé que nous avions la possibilité de sortir un disque, voilà, avec une maison de disques de Sony Music, voilà, en coproduction avec Samuel Ducrot et avec l'équipe de cette tournée-là. Donc on décidait de sortir un disque hommage à Luis Mariano pour ses 100 ans, avec, bien évidemment, quand on sort un disque de reprise, il faut apporter une petite touche différente, personnelle, et cette touche, c'est la touche 2014, tout simplement, avec des arrangements plus modernes, beaucoup plus modernes, évidemment dans le respect total. J'ai respecté complètement les mélodies qu'avait écrit Francis Lopez. Les tonalités également dans lesquelles chantait Mariano, avec toutes ses notes aiguës, sont respectées. Par contre, les arrangements sont beaucoup plus modernes. On a essayé d'y apporter des instruments plus contemporains, plus récents, avec des harmonies différentes, avec des rythmes un peu différents sur certains titres. Donc, avec des titres d'opérette essentiellement, Le chanteur de Mexico, Andalousie, avec des duos, Andalousie avec Chico et les Gypsies par exemple. J'ai écrit l'arrangement pour les guitares de Chico et les Gypsies, ce qui n'a rien à voir, parce que les titres de Mariano sont écrits pour une seule personne, pour lui, donc c'est un air. Et donc là, il a fallu découper, il a fallu faire des questions-réponses, il a fallu que nos voix s'entremêlent, et donc ça marche très très bien. Un titre avec Chantal là-dessous, Visa pour l'amour. Voilà, pourquoi Chantal là-dessous? Parce que Annie Cordy était la duettiste de Luis Mariano. Aujourd'hui, il nous fallait une voix assez typique, c'est Chantal là-dessous. Voilà, et jusqu'à un hommage écrit que nous avons écrit. Sophie Sarah a écrit le texte, hommage à Luis Mariano, j'ai écrit la musique, donc c'est la première composition qui est sur un album. Et voilà, un hommage à cet interprète mythique que j'admire pour ce qu'il a été, et que j'estime défendre avec toute cette tournée, avec le livre, avec le disque, j'estime défendre ce qu'il a été et le répertoire qu'il a chanté. Voilà, avec de la variété. Il y a une chanson, Plus je t'entends, plus je te vois et plus je t'aime, d'Alain Barrière, voilà, qui n'a pas été écrite par Francis Lopez, mais que Mariano a divinement interprété. Il était normal de la reprendre, voilà, avec des orchestrations modernes. En version 2014. Exact. Et tout de suite, je me tourne vers Christian. Je vous sais un fin connaisseur d'opérette, de musique en général, de musique classique. Nous l'avons vu vendredi avec la troupe des jeunes musiciens de Strasbourg. Alors, pour vous, Luis Mariano, pourquoi l'intégrer à la Mirondella, le 48e festival de la Mirondella 2014 ? Pourquoi avoir eu envie de l'intégrer ? Pour plusieurs raisons. La raison, vous savez que chaque année, pour le festival de la Mirondelle, qui cette année a 48 ans d'âge, nous essayons de varier les spectacles, puisque nous avons eu les ballets Saint-Pétersbourg,
On a fait de l'humour, on fait un peu tout. Et puis, l'opérette de Louise Mariano, que j'ai connue pas à travers la radio ou le cinéma ou la télévision, c'est un homme qui avait, à mon point de vue, une voix remplie de soleil, qui était magnifique, et que je ne retrouve pas maintenant. Donc quand M. Samuel Ducrot m'a dit qu'ils allaient tourner, parce qu'il y a déjà 2 ou 3 ans que je corresponds avec Samuel, pour voir si on peut travailler ensemble, j'ai dit, nous sommes preneurs à Pézenas de l'hommage à Louise Mariano. En plus, Mathieu Sampéré, ça m'a touché aussi, bien sûr, et je l'ai contacté déjà parce qu'un des patrons de TF1, TF1 m'avait contacté pour que je lui trouve un ténor pour le mariage de sa fille. Puis j'ai contacté Mathieu, on a sympathisé au téléphone, c'est la première fois que je le rencontre d'ailleurs, et ça, ensuite ça a continué comme ça, jusqu'à aujourd'hui où j'ai l'honneur de le recevoir à Pézenas. Une fois, une fille de roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommeil de tout, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol va dire à la princesse: je t'apporte l'espoir, et c'est pour le revoir qu'elle chante le soir. Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, ton chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens, gentil rossignol. Le rossignol revint, se posa sur la main de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en le prince charmant qui leva le galant de sa jolie maîtresse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toute la nuit. Rossignol, Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, ton chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens, gentil rossignol. Vous êtes également à l'initiative des empreintes des pas
affiliés sur le cours Jean Jaurès à Pézenas. Vous leur avez offert un petit moment justement pour poser les empreintes. Ça a été assez truculent, assez cocasse. En tout cas, vous y êtes prêté de bon gré et c'était un moment assez sympathique. Nous voyons actuellement les images. Et je voulais justement revenir donc à Luis Mariano, à ce spectacle. Mais je voudrais, avant de vous laisser conclure et de laisser parler Mathieu sur le sujet, c'est que répondre à la question, est-ce que la place de Mariano c'est ici? Moi je voudrais dire une chose à toute vitesse. Moi j'ai démarré ma carrière à Midi Libre. Et je démarrais ma carrière à Midi Libre à l'agence de Béziers en plus. Et à l'agence de Béziers, je faisais les reportages sur Pézenas parce qu'on donnait aux stagiaires à faire la culture. Donc j'ai découvert Pézenas à cette époque. Et Pézenas m'a paru à l'époque, déjà il y avait des rencontres de cinéma, de ciné-club. Il y avait le Printemps des comédiens qui naissait avec Daniel Bedos. Et c'est là que j'ai écrit mes premiers articles. C'était donc ici à Pézenas, où je suis revenu revenir. C'est une ville qui est consacrée au spectacle, qui était consacrée à la lumière, qui était consacrée à la tolérance. Toute l'histoire de Pézenas, c'est ça. C'est pas vous que je vais apprendre Molière, la scène. Donc Mariano a toute sa légitimité absolue pour être ici. Monsieur Samparé a parlé d'une ville de lumière et du côté méditerranéen, Luis Mariano. Et c'est une légitimité absolue. Je veux dire que les trois jeunes ténors qui ont des voix magnifiques, qui ont des voix ensoleillées, qui ne font pas des imitations, qui ne sont pas des clones de Mariano, qui restituent un peu à la manière d'eux, à leur façon, à eux moderne, c'est une place. Merci de nous avoir invités. Merci de nous faire parler. Monsieur Samparé va encore parler, si je conclue. Enfin, je ne vais pas l'émission, pas de le dire, mais je trouve qu'il y a une place absolue, c'est une légitimité. Merci, merci. Et je pense que ce soir, vous y serez, je pense. Absolument. Vous verrez, je pense que les gens seront contents. En disant ça, passer des images des applaudissements finaux. Tout à fait, je pense qu'ils seront suffisamment parlants et effectivement, à travers les trois ténors, vous êtes donc le représentant de ce trio, vous mêlez quand même votre personnalité aux œuvres qu'a interprété Luis Mariano. Complètement, comme nous disions au début, Luis Mariano était un interprète. Donc c'est un hommage à Luis Mariano, mais ça aurait pu être un hommage à Francis Lopez également. C'est pas la voix de Luis Mariano qu'on va entendre sur scène, c'est la nôtre. Voilà, de ténor comme l'a été Luis Mariano, il a chanté en effet de l'opéra avant de chanter de l'opérette. Il avait une voix qui se prêtait parce qu'il avait une voix très légère. Donc pour les grandes œuvres d'opéra, ça ne collait pas totalement. Il aurait pu chanter à l'opéra comique, il aurait pu chanter des œuvres français, par exemple Les Pêcheurs de Perles, des œuvres de ténor léger, ça il l'aurait chanté divinement bien, mais il a trouvé un créneau qu'il a rendu célèbre et unique. Il n'aurait pas été, à mon sens, il n'aurait pas eu cette même notoriété s'il avait chanté de l'opéra, parce que Tosca, il y avait des centaines de ténors qui le chantaient, et alors que ce répertoire-là, c'est le seul. C'est le seul, c'est le premier déjà, puisque ça a été écrit pour lui, sur mesure, Francis Lopez, chez lui, à son piano, qui lui disait cette note-là, elle te plaît pas, tu veux pas faire cette voyelle là-dessus, bon, ben, on va le changer. Tu veux chanter plus haut, tu veux chanter plus bas, tu veux quelle tessiture. C'était du sur-mesure. C'était comme Bernac et Poulenc, donc vraiment, ils travaillaient l'un avec l'autre, et il n'aurait pas eu cette même notoriété, ce star system dans lequel il a vécu, s'il avait chanté de l'opéra. Donc évidemment, il a bien fait. Il était unique et il l'est toujours 100 ans après sa naissance, ou quelques dizaines d'années après sa mort. Donc c'est magnifique. Si chacun peut trouver sa voix, comme lui l'a trouvé avec un E, avec un X, comme vous voulez, si chacun peut trouver sa voix dans un répertoire, comme l'a fait Luis Mariano, bah c'est divin, autant continuer. Tout à fait, puis je vais laisser maintenant le mot de la fin à Christian pour nous parler justement de la 50e Mirondella. Ça sera dans 2 ans. Est-ce qu'on peut espérer peut-être vous revoir, sachant que vous êtes tous deux natifs de Montpellier, vous êtes des Héroltais, donc peut-être des futurs citoyens d'honneur de la Mirondella. Qu'en pensez-vous, Christian ? Ça peut se faire, oui, ça peut se faire. On est en train de préparer la 50e. D'ailleurs, ce soir, je vous offrirai un bouquin que nous avons fait pour la 40e. Vous verrez un peu ce que nous avons fait. Et puis, nous allons en refaire un autre pour la 50e. Et j'étais ce matin avec monsieur le maire, avec Roger Singer, qui m'a dit on va dès à présent préparer la 50e anniversaire de la Mirondella. Eh bien, très bien, sur ces quelques paroles, bonnes paroles de Christian Samperé, nous vous donnons rendez-vous à notre prochain reportage. Je vous invite à consulter le site de la Mirondella dels Arts, www.mirondella.com, pour vous tenir informé de toute l'actualité du festival. Et puis, donc, rendez-vous dans les images qui suivent, tout de suite, le final de ce spectacle que nous allons voir. Voilà, merci en tout cas pour votre venue à Pézenas et à la Mirondella dels Arts. Merci beaucoup. Merci.
Je vous demande d'applaudir très fort s'il vous plaît, monsieur Nicolas Gambotti, s'il vous plaît. Monsieur Marc Larcher. Et monsieur Mathieu Sampierre, s'il vous plaît. Je vous demande de faire une ovation au monsieur qui vous a conté toute l'histoire de monsieur Luis Mariano. Une ovation monsieur Henri-Jean Servat, s'il vous plaît. Plus fort. Monsieur Richard Gardet. Comme ci, comme ça. On a chanté les parisiennes, leur poutine et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes, pas de Torreon. On peut montrer les norvégiennes, filles dans les centraux. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau. Sous le ciel de Mexico, on devient fou. On sent les vitres tropicaux. Si vous avez un jour la peine de pouvoir prendre le bateau, à écouter 1000 semaines l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Pas mal la Pézélas, hein? Ah oui, ouais, très bien. Continuez, continuez. Bravo l'apéro. Encore. Tout au soleil qui chante, le temps va être beau pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Une aventure mexicaine sous le beau ciel de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène en dansant tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne prenne, on part au galop. On oublie tout sur le ciel de Mexico. On devient fou, on sent les rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico, Mexico. Les braves sont à l'envers et tu seras toujours le paradis des cœurs et l'amour. Mexico, Mexico.
fort, s'il vous plaît, monsieur Nicolas Gambotti, monsieur Mathieu Sampéré, monsieur Marc Larcher, s'il vous plaît, et monsieur Henri-Jean Servat. Comme on vous l'a dit Henri-Jean tout à l'heure, il y en aura peut-être une autre, mais il y a une surprise ce soir. Il y a une surprise, on est à Pézenas. Et a priori, vous avez quelque chose de particulier à Pézenas. Alors je crois qu'ils vont rentrer sur scène. Où sont-ils? Il est là. Il est là. Je vais lui passer le micro. Il va nous expliquer tout ça. Merci. En route! Richard, à toi. Mexico, il faut refaire Mexico. Avec l'accent. S'il te plaît, Richard. Allez. Allez. Prêt? Vous allez le dire. On a chanté les Parisiennes sous le soleil de Mexico. Le couple qui monte dans sa belle voir le le premier soir, week-end, fille du Nord, le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les sirènes du monde nouveau, n'oubliez-nous, aussi le Mexico. Si vous avez un jour la chance de pouvoir prendre le bateau, allez lutter une semaine avant que le Mexique et le soleil de Mexico. Mexico, Mexique, Mexique. Mexico, Mexique. On avait la répété. Ça c'est pas, personne n'a vu qu'on n'avait pas répété. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On les reprendra, hein. Bon, alors maintenant, puisque tout à l'heure, Henri-Jean Servat, on a vu une petite taquinerie sur les petits pâtés, parce qu'il me disait que les petits pâtés de Nîmes étaient meilleurs que ceux de Pézenas. Gros coquin, hein? Alors on va y prouver que les petits pâtés de Pézenas sont meilleurs. Eh bien, Ronélien, venez ici. Non, ils sont bons tous les deux. On les a pas goûtés encore. Voilà. Cette occasion, le maître ouvrier de Pézenas, monsieur Quatrefages, a monté une pièce montée en petit pâté que nous allons déguster tout à l'heure, n'est-ce pas? Et ceci sera accompagné des vins de Lord Clive, car vous savez que Lord Clive, dont je représente dans la confrérie des petits pâtés Lord Clive, a amené la recette des petits pâtés à Pézenas, pas à Nîmes, à Pézenas, d'accord?
Alors, tout à l'heure, ces vins ont été offerts par le président qui est là, monsieur Étienne Daudet, président des Cannes Molières. Nous la remercions. Voilà. Voilà, monsieur. Voilà. Donc, comme je ne tiens pas à passer pour un bourricot, ni pour un ingrat ici, je vais vous raconter une chose, qui était que donc, je suis journaliste à l'agence de Midi Libre de Béziers. Je viens pratiquement tout le temps parce que j'étais le petit stagiaire, donc je faisais faire la culture. Donc je viens à Pézenas faire un reportage, un deuxième reportage, et inévitablement, le 4e jour, on ne sait pas comment remplir les pages, on m'a dit Henri Jean, tu vas faire un papier sur les petits pâtés de Pézenas. Donc j'ai goûté ça, à première vue j'ai trouvé ça un peu bizarre, un peu salé, un peu sucré, un peu bizarre, mais j'ai fait un article poli, gentil et chic, disant que c'était pas mal. Comme je suis originaire de Montpellier et que j'avais une maison à Nîmes, je me suis fait insulter par les Nîmois que je connaissais. Qu'est-ce que c'est le petit pâté de Pézenas? Ce n'est pas aussi bon que le Nîmois. Comme vous savez, Proust balance entre le côté de Guermantes et le côté de mes églises. Moi, je balance entre le côté de Béziers, le côté de Pézenas et le côté de Nîmes, le côté de la Camargue. Quand je suis ici, je vous raconte que les petits pâtés de Nîmes sont délicieux, mais je suis votre ambassadeur à Nîmes pour vous dire à Nîmes que les petits pâtés de Pézenas sont délicieux. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'après la petite acidité que je viens d'avoir, donc c'est le goût des pâtés, l'acide, le salé, le sucré, vous avez surtout été, vous, des petits pâtés, des crèmes et des croûtes, parce que vous avez été agréable comme public, vous avez été délicieux. Je vous ai dégusté avec plaisir. C'est rare qu'on ait un public aussi chaleureux, qu'on soit autant en famille, qu'on ait été ce soir. On est d'ici, on est de chez vous, on est chez nous ce soir, donc on est content. Merci à tout le monde. C'est fini. Je vous donne rendez-vous le 5 août pour notre camarade, collègue Michel Galabru qui viendra interpréter les lettres de Montmoulin. Le 5 août, il reste quelques places. Voilà! Bonsoir à vous tous. N'oubliez pas bien sûr la séance de dédicace de monsieur Henri Jean Servan, c'est que dit ténor à la sortie. On vous dit à très bientôt le 13 août bien sûr à Bayonne et la tournée à partir du mois d'octobre. Merci, bonsoir à tous.